Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou, la ce baguette. soir nous sommes jeudi 16 juillet 2020, il est 22h59. Le DVD de ce soir, donc le film c'est moi qui ai choisi et c'est Sans motif apparent avec Mila Jovovich et Samuel L. Jackson en acteurs principaux, il y en a d'autres évidemment. Piège, manipulation, désir. Alors, de quoi ça parle? Alors pour la petite histoire, c'est un DVD que j'avais déjà vu il y a longtemps mais je n'avais pas pu le voir en entier. C'est un film qui date du début des années 2000. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. De 2002, d'après Wikipédia. Je l'avais vu il y a très très longtemps, donc dans les années 2000, donc peut-être 2003, un truc comme ça, je ne sais plus. Je l'avais acheté à l'époque sur Amazon, donc c'était il y a très très longtemps le DVD. Et à l'époque, je savais pas que j'avais pas trop compris, enfin je sais plus. Enfin, j'ai du mal à ce que je veux dire. C'est que voilà, maintenant quand j'achète un DVD, je fais très attention, je regarde les caractéristiques, je regarde le vendeur également, s'il a des bonnes notes, tout ça. Et en général, j'essaie d'acheter pas vraiment par Amazon, tout ça. Mais je crois que dans mes souvenirs, autrefois, je pensais que tous les DVD qu'on achetait Amazon, c'était des produits Amazon en fait. Je pensais pas que des particuliers pouvaient vendre sur Amazon, mais c'était il y a très longtemps. Et et du coup, j'avais acheté sans réfléchir. Et il se trouve que déjà, j'avais trouvé à la réception le boîtier un peu bizarre. La jaquette n'était pas la même que celle-ci. C'était une jaquette qui semblait imprimée à l'écran d'ordinateur, un petit peu déformée, tout ça. Enfin, ça avait l'air mal imprimé. Et puis quand j'ai vu le film s'est arrêté assez tôt en fait. Enfin, pas assez tôt quand même, mais au moment où on a le personnage, je sais plus comment s'appelle le film, voilà, Jack, le policier, donc incarné par Samuel Jackson, quand il reste lui, donc le chef des méchants et puis Erin, et donc ils partent en voiture ensemble, tous ensemble, et puis le film s'arrête là brutalement, sans qu'il y ait de fin, tout ça, et pourtant le DVD n'était pas rayé, et je n'avais jamais pu voir la suite. Du coup, j'avais renvoyé le DVD à l'expéditeur en demandant un remboursement, tout ça, parce que ça ressemblait beaucoup à un DVD gravé, tout ça, enfin, à un faux, quoi, une contrefaçon. Et donc, j'avais jamais pu voir le film en entier jusqu'à présent. Pourtant, c'est un DVD qui est très courant, qu'on trouve assez facilement d'occasion. Mais voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup déménagé ces dernières années et tout ça, donc c'était pas l'idéal pour démarrer une collection à nouveau, que ce soit des DVD ou de jeux vidéo. Donc voilà, c'est mieux quand on se pose. Euh, et donc voilà, c'est un DVD que j'avais retrouvé finalement à Cash. Donc voilà, à Cash, c'est un DVD qui est assez courant, donc il y a plusieurs éditions. Et du coup, c'était l'occasion pour moi de le voir aujourd'hui en entier finalement, et puis pour Zulu de le découvrir. Parce que tu connaissais pas du tout toi. Non. Après, il y avait certains acteurs que tu avais déjà vus. Voilà. Pour toi, Mila Jovovich et Lilou du cinquième élément. J'ai fini par la reconnaître à un moment donné. Tu as eu un peu de mal à reconnaître parce qu'elle est blonde dans le film. Ouais. Samuel, Après, quand elle s'est lavé les cheveux, qu'elle avait les cheveux mouillés, c'était plus simple. Samuel L. Jackson, qui est un acteur assez connu. Et puis, tu as reconnu aussi un acteur que tu avais vu aussi, donc le chef des méchants, dans plusieurs films ou séries, mais c'est pas évident de savoir quoi. Mais, si, c'est Bill. Et il joue dans Le Pire des Caraïbes, Turner, mais dans le Pirate des Caraïbes, je vois pas le pourquoi. père de Will Turner. Ouais. Mais je sais pas pourquoi sa tête me disait quelque chose, parce que dans Pirates des Caraïbes, ils se ressemblent pas. Bah oui, c'est normal, il y a le maquillage, il y a tout le Oui, bazar. non, mais voilà quoi. Il n'y a que dans ce film-là que j'ai pu le voir, donc je sais pas. Alors, de quoi parle le film? Parce que c'est ça aussi également qui vous intéresse, je pense. Donc, je vais vous lire déjà le Ouais, synopsis qui puis est au dos. dans Avengerito aussi, Alors, j'ai joué. euh, sans motif apparent, un film de Bob Rafelson. Alors qu'il recherche la fille d'un ami qui a fait. Ils disent d'un ami, alors c'est d'une amie. Oui, c'est même pas d'une amie, c'est d'une voisine en fait à la base. Mais Oui, bon. mais comme je me Alors, doutais, ils sont quand même amis. alors qu'il recherche la fille d'un ami qui a fait une fugue, le policier Jacques Frias est pris par erreur en otage par une bande de voleurs. Lorsque les bandits le laissent seul pour aller dévaliser une banque, Jack se retrouve sous la surveillance d'Erin, la fiancée du chef. Une étrange relation se noue entre manipulation, désir et sensualité. Oui, c'est assez raccourci, mais c'est un petit peu ça le film. Alors c'est un film
qui sous certains aspects a des aspects huis clos sous certains par moments, mais il y a également, contrairement à un huis clos traditionnel, il y a des scènes dans différents endroits, tout ça, ça bouge un petit peu. Mais c'est un film quand même qui joue sur les tensions, sur les calmes, tensions, tout ça. C'est pas du tout un film d'action ni même un thriller, donc c'est assez compliqué à définir le film en lui-même. Alors donc pour vous résumer un petit peu, donc on a Jack, policier. Alors je sais pas s'il était à retraite ou proche de la retraite, ou comme ça, je sais plus. Enfin, bon, il est policier, également un grand amateur de musique et en particulier de violon. Donc il devait aller à un concert ou un machin, enfin je sais plus, un truc, un événement de violoncelle. Le problème, c'est que sa voisine l'interpelle, elle est pas bien du tout. Sa fille a disparu depuis 3 jours et elle lui demande de l'aide pour retrouver la fille. Elle lui donne une photo et elle lui demande d'enquêter tout ça. Donc au début, il est un petit peu récalcitrant parce qu'il avait d'autres projets, tout ça, mais bon, finalement, il va partir voir s'il peut trouver la fille et enquêter. Et du coup, lors de ces petites interrogations, enfin voilà, il va voir du voisinage, tout ça, il toque un petit peu à des maisons. Il tombe sur un couple de vieux très accueillants, trop accueillants, et il se retrouve assez rapidement pris en otage par une bande de malfrats qui a prévu un gros coup, une histoire de braquage de banque. Bon, vous allez me dire, jusque-là, c'est assez classique, oui, mais non, là où ça change, en fait, c'est la relation entre les personnages. Donc, on n'est pas sur des méchants braqueurs, un gentil policier, les méchants braqueurs font un braquage, ça se passe mal, le gentil policier les neutralise, et happy end. Non, non, c'est pas du tout ça, le film. Là, c'est le film travaille vraiment les personnages, la relation entre eux, également la complexité des personnages, également le côté drame aussi. Donc on a des moments où par exemple Erin qui a une relation assez intime avec le chef de la bande qui va se retrouver seul avec le prisonnier pour le garder. Mais il faut savoir qu'elle a également une relation assez particulière avec un des membres de la bande qui est relativement instable, qui a des problèmes de santé mentale. Je crois que c'est dû à un éclat ou je sais pas quoi dans sa tête, non, qu'ils ont dit dans le film, un truc comme ça. Et qui est capable de disjoncter à tout moment. Quant à les personnes âgées, ils sont là pour le soutien logistique et notamment la fuite en avion. Donc en tout, ils sont dans la bande. Alors le couple de personnes âgées, le chef, Erin, et puis le gars, le blondinet, on va dire. Donc ils sont 5. Oui, c'est ça, 5. Et puis ils ont évidemment un complice dans la banque qui va les aider à faire leur coup. Il y a également une relation qui est nouée entre ce complice dans la banque et Erin. Donc on pourrait à la voir comment elle parle avec les trucs tout en manigance, tout ça dans le dos des personnages les uns les autres. On dirait un petit peu qu'elle cherche à manger à tous les râteliers ou à essayer de les manipuler pour les monter les uns contre les autres. Donc c'est assez spécial tout ça, donc on est vraiment sur un film assez space. Mila Jovovich qui joue un personnage assez spécial, donc il faut savoir c'est une de mes actrices fétiches, donc j'essaie d'avoir tous les films où elle joue dedans. Certains sont très difficiles à trouver, donc voilà, elle interprète vraiment bien dans ce film. Samuel L. Jackson aussi est au top, les autres ils se débrouillent pas trop mal. Nous on a vu le film en VF. Ensuite, donc évidemment, il y a des règles à respecter. Normalement, il ne doit pas y avoir de personnes tuées parce que en cas de problème, les conséquences sont beaucoup plus graves. Le souci, c'est que finalement, tout ça, ça va partir un petit peu en vrille et le chef de la bande n'aura plus aucune maîtrise de la situation. Quant à ce qui va arriver à Jack, en fait, à plusieurs reprises, il va tenter de s'évader, tout ça. Il va également nouer une relation avec Erin, assez particulière. Donc, il va y avoir également des tentatives d'évasion. Ça va être assez space. Donc, ça va être assez particulier. Et lui aussi va jouer un petit peu dans la manipulation par rapport aux méchants malfrats. On peut pas, je sais pas si le terme méchant est adéquat dans ce type de film là, même si c'est pas des gentils. Donc voilà, c'est un film assez particulier où
on ne sait pas trop comment ça va finir et je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler le tout. Mais ça vaut le détour, c'est un film à voir au moins une fois, donc où on passe une bonne soirée dessus, donc il n'y a pas de problème. Après le problème c'est de ce genre de film là, c'est on peut pas dire rejouabilité puisque c'est pas un jeu vidéo, mais le revisionnage, parce qu'il y a des films, même si on connaît l'histoire, on est tellement dans les films qu'on peut les regarder 1000 fois. Je prends l'exemple de moi, par exemple les Star Wars d'origine, les épisodes 4, 5, 6 ou tout simplement Jurassic Park 1. Zuglut, par exemple Dirty Dancing, tu peux voir plein de fois. Donc voilà, on a tous nos films cultes qu'on peut voir plein de fois, même si on connaît déjà l'histoire, comme le Seigneur des Anneaux. Mais là, le problème, c'est qu'une fois que ce type de film-là, une fois que tu connais l'histoire, eh bien, il y a déjà beaucoup moins de plaisir à le revoir le film une seconde fois, ou alors il faut laisser passer 10, 15 ou 20 ans. C'est le gros défaut du film, mais ça, c'est pas le défaut spécifique à ce film-là, mais plutôt à ce type de film-là où où une grosse partie du film est basée sur la narration, en fait. Mais malgré tout, ça reste quand même un bon divertissement que je conseille hein, si vous aimez ce type de film-là. En plus, c'est un film assez facile à trouver, en tout cas sur le marché de l'occasion. Alors, comme il date un peu, vous aurez par contre beaucoup de mal à le trouver en neuf. Mais si vous n'êtes pas trop regardant là-dessus, en sachant que certains DVD d'occasion sont trouvables sans rayures ou voire en excellent état. Nous, ça c'est un DVD qu'on avait trouvé à Cash, mais franchement, c'est le genre de DVD que j'ai vu souvent d'occasion, que ce soit dans les caches, les brocants, tout ça. Donc c'est un DVD qui, à mon avis, est relativement facile à trouver. Alors après, je sais pas trop sur internet. On va déjà voir la fiche Wikipédia quand même. Alors, sans motif apparent, No Good Dead. Alors, c'est prononce plutôt Dead, et c'est D-E-E-D. C'est un film germano-américain réalisé par Bob Rafelson en 2002. Le résumé, je ne vais pas le lire. Casting: Samuel L. Jackson qui joue Jack Friar, Mila Jovovich qui joue Erin, Stellan Skarsgård qui joue Tyrone, Doug Hutchinson qui joue Hoop, Joss Ackland qui joue Mr. Carr, Grace Zabriskie qui joue Mrs. Carr, Jonathan Higgins qui joue David Brewster et Shannon Lawson qui joue Amy. Alors, au niveau des critiques, ils disent Roger Ebert a écrit dans le Chicago Sun-Times que le thème du film est similaire à celui des films précédents de Bob Rafelson, 5 pièces faciles et le facteur sonne toujours deux fois. Je sais pas pourquoi, mais ce type de film, ça fait penser à un film pour grandes personnes. Bon, bref. Bien que le film ne puisse pas rivaliser avec les meilleures œuvres de Rafelson, il est captivant et offre l'atmosphère d'un film noir. Oui, c'est vrai que c'est un film qui a une atmosphère un petit peu sombre quand même. C'est un petit côté polar aussi. Mais c'est pas encore vraiment un film policier, mais il y a un petit côté polar qui ressort. Alors sur Amazon, évidemment, Amazon ne vend plus les DVD depuis longtemps, ce n'est plus que des particuliers, des vendeurs pro, tout ça, donc après à voir si c'est bien le bon film. Des fois on peut avoir de mauvaises surprises sur Amazon, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc et puis en plus t'as pas de description, c'est pour ça que quand j'achète sur l'occasion sur Internet, je préfère acheter sur Rakuten que sur Amazon. Après ça c'est mes goûts et mes choix, puisqu'au moins je regarde la description et au pire je peux poser la question. Sur Amazon je peux même pas poser la question au vendeur, donc ça c'est le gros défaut de la plateforme d'Amazon.fr. Donc au minimum 9 sur Amazon, 1,55€ vendu par Culture Prix, il faut rajouter 2,99€ de frais de port. Voilà, ça fait cher. Le film il est bien, mais ça fait cher quand même, sachant qu'on peut le trouver assez facilement à 1€ dans les magasins cash et autres. Donc, sur Rakuten, donc là on peut l'avoir en neuf à partir de 90 centimes. Je vois, donc après il faut penser à regarder la description, parce que les particuliers donc qui n'ont pas l'aval de vendeurs pro, ils ne peuvent pas marquer neuf, donc ils marquent toujours comme neuf. Donc quand c'est marqué comme neuf sur Rakuten, cliquez sur voir la description, et là donc vous voyez, donc là par exemple il y a 2L77, donc un vendeur qui s'appelle 2L77, il a marqué comme neuf, et quand on clique sur la description c'est marqué encore emballé, donc normalement c'est encore neuf sous blister, donc il vend à 90 centimes. Bon, après il y a 2,99€ de frais de port qu'il faut rajouter, bon ça c'est normal, mais bon voilà, donc déjà c'est du neuf et c'est un peu plus intéressant que sur Amazon. Après j'ai pas regardé sur eBay et Le Bon Coin, tout ça, donc vous pourrez peut-être trouver d'autres bons plans, ou même peut-être sur Vinted, j'en sais rien. C'est une plateforme que je connais pas bien et que j'utilise pratiquement jamais, Vinted, donc voilà, je peux pas trop vous en parler. En tout cas, c'est un DVD assez facile à trouver sur le marché d'occasion, donc après à vous de voir. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé, j'ai passé une bonne soirée, Zoulut aussi. Hein? Tu dors? En tout cas, Carla dort pas, on l'a entendu. Carla?
Donc voilà, c'est tout. Pas grand chose de plus à vous dire dessus. Donc voilà, ben, un bon week-end qui arrive. Bon, le week-end ça commence en théorie demain soir, mais bon voilà, le dit en avance. Allez, à très bientôt. Au revoir.